Shalom à tous, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo, la paracha en question. Alors, qui n'a jamais été tenté, quelque part, d'interpréter ses propres rêves ou même peut-être ses cauchemars? Et si l'on a osé un jour en faire part à son entourage, qui n'a pas craint de recevoir en retour sarcasme ou même moquerie? L'Ecclésiaste ne manque pas de rappeler que les rêves sont le produit d'une foule de préoccupations et d'agitations diverses. Cela étant, dans le récit de notre paracha, il ne fait pas de doute que les premiers rêves de Joseph sont quand même des plus déconcertants. On aurait sans doute souri d'ailleurs en écoutant le récit de ses rêves nocturnes entre deux tasses de café. Or, il ne faut jamais perdre de vue que toute la Torah nous prépare à découvrir et rencontrer le Messie, celui qui va opérer la rédemption du genre humain. Le récit de Joseph occupe près du quart de Bereshit, ce qui souligne certainement l'importance du personnage dans la perspective qui nous intéresse. Par ailleurs, et de l'avis quasi unanime des rabbins, Joseph incarne une figure prophétique et même typologique du Mashiach, du Messie. Notre histoire familiale a donc, au-delà de la narration, une portée singulière où chaque mot est pesé. Chaque événement a son rôle pour dessiner finalement les contours d'un Messie annoncé. Dès les premiers versets de notre paracha, tout a un sens, les rêves du jeune Joseph tout particulièrement. Et dans l'Orient ancien, et même dans une certaine mesure encore aujourd'hui au Moyen-Orient, le rêve ou le songe constitue un moyen de choix de la part de Dieu pour parler au cœur des hommes, pour révéler son plan prophétique, et ce parfois sur plusieurs dimensions spatiales et temporelles. Lisons les premiers versets de notre paracha, Genèse 37, verset 1. Jacob demeura dans le pays des pérégrinations de son père, dans le pays de Canaan. Voici l'histoire de la descendance de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, menait paître les brebis avec ses frères, passant son enfance avec les fils de Bila et ceux de Zilpa, épouse de son père. Joseph débitait sur leur compte des médisances à leur père. Or Israël préférait Joseph à ses autres enfants parce qu'il était le fils de sa vieillesse, et il lui avait fait une tunique à rayures. Ses frères, voyant que leur père l'aimait, de préférence à eux tous, le prirent en haine et ne purent se résoudre à lui parler. En tout cas à lui parler amicalement. Joseph, ayant eu un songe, le conta à ses frères, et leur haine pour lui s'en accrut encore. Il leur dit : « Écoutez, je vous prie, ce songe que j'ai eu. Nous composions des gerbes dans le champ. Soudain, ma gerbe se dressa, elle resta debout, et les vôtres se rangèrent alentour et s'inclinèrent devant la mienne. » Ses frères lui dirent : « Quoi ? Régnerais-tu sur nous ? Deviendrais-tu notre maître ? » Et ils le haïrent plus encore, pour ses songes et pour ses propos. Il eut encore un autre songe et le raconta aussi à ses frères en disant : « J'ai fait encore un songe et j'ai vu le soleil, la lune et 11 étoiles se prosterner devant moi. » Il le répéta à son père et à ses frères. Son père le blâma et lui dit : « Mais qu'est-ce que c'est qu'un pareil songe ? Et quoi ? Nous viendrions, moi et ta mère et tes frères, nous prosterner à terre à tes pieds ?» Les frères de Joseph, évidemment, le jalousèrent, mais son père retint cette affaire. Le premier rêve est suivi d'un second qui, étrangement, lui ressemble sans lui être tout à fait semblable. Alors nous composions des gerbes dans le champ, soudain ma gerbe se dressa, elle resta debout et les vôtres se rangèrent alentour et s'inclinèrent devant la mienne. Et puis un peu plus loin, nous avons effectivement, j'ai fait encore un songe où j'ai vu le soleil, la lune et 11 étoiles se prosterner devant moi. Alors, je ne m'attarderai pas en tout cas sur la naïveté de Joseph à venir raconter ses rêves à ses frères. Des frères qui plus est, qui ne l'aiment pas et qui le haïront encore davantage après le récit, j'allais dire sans mystère, de ses songes. Nous avons bien sûr le recul de l'histoire et nous comprenons aisément que ce récit de gerbes et qui se prosternent devant Joseph se trouve être
en quelque sorte l'illustration parfaite de ce qui se produira, mais alors bien plus tard, quand les frères de Joseph viendront chercher de la nourriture en Égypte, au moment où il y avait une famine, souvenez-vous, et qu'ils se prosterneront devant Joseph, qui entre-temps, évidemment, est devenu le grand ministre de l'Égypte. Alors à dire vrai, s'agissant des rêves de Joseph, nul besoin d'être un grand prophète pour les interpréter. D'ailleurs, les frères ne s'y trompent pas. En ce qui concerne le deuxième rêve, nous pouvons cependant nous interroger sur la façon dont les frères de Joseph, mais pas seulement eux, également Jacob et surtout Rachel, la mère de Joseph, déjà décédée, peuvent en effet se prosterner devant Joseph. Alors bien sûr, quand Jacob descendra en Égypte, il ne manquera pas de se prosterner, avec toute sa famille d'ailleurs, devant Joseph qui était devenu le premier intendant de toute l'Égypte. Mais quid de Rachel? Certains ont avancé alors que Jacob faisait en fait allusion non pas à Rachel, sa mère qui était déjà décédée, mais à Léa, sa belle-mère en fait. Mais ce n'est là qu'une hypothèse. Le texte en hébreu a bel et bien la mère et non la belle-mère. Par ailleurs, Léa est décédée en Canaan et ne fait pas partie du voyage avec Jacob. Elle n'a donc jamais revu Joseph, elle non plus. Je pense donc qu'il y a là une allusion prophétique en réalité à toute la famille d'Israël, Rachel y comprise, du moins, après la résurrection, qui se prosterneront ensemble devant le prince Messie, le Mashiach. Au bout du compte, je trouve cette histoire de Joseph extraordinairement merveilleuse. Nous n'avons pas le temps de nous y attarder, mais chaque détail a son importance, que ce soit la tunique de Joseph, cette tunique rayée, la haine de ses frères aussi, très symbolique, les rêves étranges du jeune homme dans sa famille, puis son rôle pour interpréter ceux des autres, notamment en prison, pour les chansons et pour le panetier, puis les rêves du pharaon lui-même, et puis finalement son impact pour le salut de toutes les nations, comme in fine d'ailleurs le salut de toute la famille de Jacob. L'écho de ce récit et de ces rêves naïfs, mais ô combien aux accents prophétiques, doivent nourrir notre questionnement sur la réalité passée et le profil du Mashiach, du Messie, qui s'éclaire au travers de la vie de Joseph, fils de Jacob. Si l'histoire semble écrite, ces hommes ne le perçoivent pourtant pas et poursuivent en fait leur vie comme si de rien n'était. Mais il est une évidence que Dieu est maître de sa révélation et qu'il trace le fil rouge qui nous mène au Messie. Des questions demeurent, bien sûr, et c'est dans nos prochaines vidéos, la paracha en question, que nous tenterons de continuer à suivre le fil ténu, rouge, jusqu'au Messie. Alors, en attendant, shalom à tous et à bientôt dans la paracha en question.